Dans le diocèse de Quimper, rien ne va. Pourquoi une communauté religieuse est-elle déclarée clandestine dans ce diocèse? On va voir ça tout de suite et vous allez voir que il faut pas grand-chose en fait pour c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont scandaleuses et qui ne posent de problème à personne, et puis il y a des choses où il n'y a pas de problème mais on décide d'aller jusqu'à porter plainte. Carrément, vous allez voir. Arrivé il y a 5 ans dans la région de Plouganou, dans le Finistère, une petite communauté de moines et moniales agit de façon clandestine dans le diocèse de Quimper, selon l'évêché et l'église locale. Une plainte a été déposée à leur encontre au tribunal de Brest en juillet. Je vois pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir s'ils ont agi, s'ils ont fait des choses qui font qu'ils vont risquer très cher. Les membres d'une petite communauté qui se présente comme moines et moniales, carmes brésiliens, sont l'une des préoccupations du diocèse de Quimper du moment. Ce que monseigneur Laurent Donien reprochait dès le 7 avril dernier à cette communauté, elle ne dépend aucunement du diocèse ni d'une congrégation religieuse reconnue par l'église catholique romaine, indiquait-il dans un communiqué visant à informer les fidèles du diocèse. En quoi c'est grave? Vous invitez des protestants, des musulmans dans les messes, etc., dans des discussions interreligieuses, et ils sont pas non plus reconnus par l'église catholique romaine. C'est quand même marrant, enfin c'est bizarre. On va voir ce qu'ils ont fait. Ils ont dû faire quelque chose de très grave pour être aussi menacés. On imagine qu'il s'est passé quelque chose d'insoutenable. On va voir, ça c'est peut-être indiqué quelque part. Alors, il les a mis en garde, aucune mission ne leur a été confiée et ils se sont installés dans le Finistère sans demander mon accord, comme cela est requis par le droit de l'Église. Ça, fallait peut-être effectivement le faire alors. Et si c'est que ça, il suffit de se mettre d'accord. Les membres de cette communauté n'ont donc pas l'autorisation de célébrer dans les églises et les chapelles affectées au culte catholique. Oui, c'est pas pour ça, ça c'est bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, respecter le culte catholique, respecter les autorisations de célébration, etc., les droits de l'église, là, ça vous intéresse. Par contre, quand il s'agit de le respecter par rapport au fait que les femmes n'ont rien à foutre à l'hôtel, etc. Là, oui, les bénédictions de couple homosexuel, oui, non, mais vous savez, donner la communion sur la main, oui, non, mais vous savez, il faut évoluer avec son temps, voilà, il faut savoir avancer. C'est quand ça vous arrange en fait. Là, par contre, il faut respecter strictement, attention, ce qui est autorisé ou pas par l'Église. Là, il faut pas faire n'importe quoi. Les membres de cette communauté n'ont donc pas l'autorisation de célébrer dans les églises et les chapelles affectées au culte catholique. Prévenez sans détour le prélat. Depuis, les choses n'ont pas évolué. L'Église locale dénonce une communauté clandestine échappant à l'autorité de Rome. Alors, à savoir que quand on regarde un petit peu qui est concerné, on les connaît un petit peu. Ce sont des gens qui sont connus pour des positions non unacum, qui ne sont pas en communion avec le pape, et qui sont des gens qui pratiquent la messe, par exemple, Saint-Pie V. Attention, c'est peut-être ça, peut-être ce genre de choses qui a pu causer problème, effectivement. Des moines, tout ça, qui fêtent la messe tridentine, la messe tradie, tout ça, non, ça... Voilà. Mettre des travelots à l'hôtel, les faire intervenir, aller célébrer l'homosexualité, d'accord. Là, on peut. Là, même si c'est pas autorisé par l'église, même si c'est condamné, on zouk. On zouk du cul, dans l'église, on met de la musique, on fait du tam-tam et compagnie, y a pas de problème. Par contre, la messe en latin, non, les gars, attention les copains, on fait pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible, on n'a pas le droit, c'est interdit, Ok, bon, dis donc, c'est qui pose des questions, là? Oh, c'est pas vrai, ça, qu'est-ce que c'est? Donc il faut vite éradiquer, bien évidemment, ces moines qui osent proposer des messes en latin. Ce qui est marrant, c'est qu'ils dépendent pas, donc, de l'église catholique. Qui les finance, alors? Ils doivent avoir des fidèles qui donnent à la quête et compagnie pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Ils vivent de quoi? De la charité. S'il y a des gens qui sont prêts à y aller, il faut vérifier. Est-ce que ce qui est dit là-bas est hérétique ou pas?
schismatique ou pas. S'il n'y a pas de problème sur ce qui est proposé dans les homélies, ce qui est proposé au niveau des messes, etc., il faut les rencontrer. Et s'il y a une population qui est en demande, qui y va, bah, il faut essayer de se mettre d'accord, trouver un arrangement. C'est pas, j'ai pas l'impression de passer, ouais, c'est tout de suite la plainte. Ah, la plainte! J'ai vu nulle part une demande d'arranger les choses. Dit voilà, ils dépendent d'aucun diocèse et compagnie, aucune congrégation religieuse. Ouais, et donc ensuite, aucune mission ne leur a été confiée. Et ils ont peut-être pas attendu qu'on leur confie quelque chose. L'état du monde va mal. Il faut sauver le plus d'âmes possible. Il faut prêcher le plus possible. Où sont les... C'est incroyable, hein, ces gens qui sont toujours ouverts à aller discuter avec les autres, hein, avec les types avec leur bout de leur bâton sur la bite là qui dansent dans la forêt, communication là, échange interreligieux avec les musulmans, avec les adorateurs de l'oignon et compagnie. Et là, il y a personne pour aller discuter. Là, il y a pas moyen. Vous avez peur? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Faut pas avoir peur, ils vont pas vous manger. Je pense pas. On a rarement vu des moines cannibales, hein. Il me semble pas. C'est extraordinaire, on comprend rien. On sait pas bien ce qui se passe. En tout cas, à chaque fois, c'est toujours le même profil qui fait peur, hein. C'est-à-dire le dialogue interreligieux, oui. Le dialogue avec les catholiques traditionnalistes, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? De quoi? Le latin, qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce que c'est qui ces gens-là, là, hein? Quoi? La messe tridentine? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Mais non, mais c'est quoi ça? Hein? C'est le retour des Burgondes, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette affaire, là? Hein? On remonte à cheval, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Hein? Qu'on chie derrière les rideaux? C'est le retour du Moyen-Âge? Qu'est-ce qui se passe? Hein? On va communier sur la bouche, sur la langue. C'est le projet. Bah, bien sûr, bah, il manquerait plus que ça, dis donc. Oh, il y a que moi qui me fais communier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je prends l'hostie dans ma main et je la mange moi-même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est quoi, ça? Hein? Et c'est quoi la suite après? Hein? On arrête de s'enculer pour se dire bonjour? C'est ça qu'on propose à la population? Hein? On retourne... hein, attention, faut pas montrer les chevilles. On va où, les gars, là? On se calme très vite, hein? Oh, dis donc. Ah non, mais bientôt, ils vont nous interdire de venir en string à l'église. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est le retour de la pudeur, c'est ça? Oh! Non, non, il faut très vite se ressaisir, là, très très vite. Ces moines ont dépassé les bornes des limites, là. Ils sont allés trop loin, trop loin! Proposer la messe Saint-Pie V, mais c'est quoi la suite? Hein? Ils vont demander à ce que les gens se convertissent au catholicisme, c'est ça! C'est ça le projet! Ce sont des malades. Heureusement, notre ami là, l'évêque, monseigneur Laurent Daugnin, il est sur le coup. Voilà, on compte sur lui pour éradiquer la vermine. Parce que voilà, si on commence à avoir des gens qui s'installent et qui commencent à faire les messes en latin, on est mal parti, quoi. On est très mal parti. Non, non, il faut garder la messe là avec les chants, hein, avec on se donne la paix du Christ, voilà. Hein, on se renifle sur les doigts, je sais pas quoi. Ouais, on chante à la guitare, hein, de la flûte, tout ça. Voilà, on fait, voilà, c'est ça, voilà, c'est ambiance camping. On s'amuse. Qu'est-ce que c'est que ces histoires que je chante Asperges Me, un Gloria, je sais pas quoi. Je dis, qu'est-ce qu'il raconte, le gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'où, ça, là? Hein? Oh! Que mes voisins me parlent sénégalais, que je comprenne rien. C'est normal, c'est le vivre ensemble, il y a pas de problème. Hein? Ça, j'aime bien ça. Mais leur truc, là, Latinous, Bilous, là, je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Hein? C'est quoi, c'est des trucs à Tintin, ça? C'est Tintin et Milou, c'est ça? C'est toute la bande? On en est là, on en est là. Il y a une guerre qui est menée contre des moines qui n'ont rien fait. Voilà, là, littéralement, on nous dit, on a porté plainte. Pourquoi faire? Quel crime ont-ils commis? Il y a rien. Bah, vous avez porté plainte pourquoi, alors? Bah, hein, voilà. C'est, on a porté plainte. Contre, voilà, pour plainte imminente. C'est, voilà. Ils ont que ça à foutre, quoi. On a
que ça à foutre dans ce pauvre monde extraordinaire. Bon, en tout cas, on verra bien comment tout ça va se passer, en espérant que tout ça s'arrange à l'amiable, bien évidemment, mais vous savez comment c'est. En France, quand vous voulez vivre paisiblement la tradition, vous êtes persécuté, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et voilà, alors ça, c'est chacun son tour, hein. En tout cas, écoutez, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde, que Dieu aussi aide ces moines à pouvoir vivre leur foi tranquillement et en toute légalité du point de vue de l'Église, qu'ils aient les autorisations, etc. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.